Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, sur mes favoris, mes tops, mes blops, c'est-à-dire mes beaufs et mes flops. Si vous entendez du bruit, désolé parce qu'il y a mon fils qui joue à côté avec ses copains et en plus il fait beau, donc vous savez ils font des allers-retours parce qu'ils jouent au foot, au basket en bas, ils remontent, ils profitent du soleil et ils ont raison. Donc je suis désolée si vous avez des bruits de fond, ça s'appelle la vie quotidienne. Voilà, mais je préfère prévenir, mais normalement vous n'entendez pas grand-chose en règle générale, mais bon, je préfère prévenir. Voilà, donc vous me direz en commentaire si vous avez testé ces produits que je vais vous présenter, si vous avez eu des coups de cœur pour ces produits ou non. Dites-moi d'ailleurs si vous avez fait des craquages récemment et sur vos coups de cœur en ce moment, vos produits chouchous et des produits qui font sur vous beauf et des produits qui ont fait flop chez vous aussi, ça m'intéresse. On va commencer d'abord par les tops et on terminera par les flops. Alors, on va commencer tout d'abord par là. J'ai essayé de m'organiser en mettant d'un côté les produits top, en milieu les top, les produits beauf, et au fond les produits flop. Et là, je vais juste vous parler de ceci tout à l'heure, qui n'a rien à voir avec les favoris. Donc, on commence tout de suite. Alors, j'ai testé ce gel douche que Fanny m'a envoyé, plaisir sucré, Crummel fruits rouges, un gel douche hydratant. Franchement, je le trouve qui sent super bon. Donc de Maneva, c'est la marque de Leclerc. Franchement, ça sent super bon. J'adore l'utiliser. Franchement, un gros oui. Un gros oui aussi pour la crème hydratante pour les mains de Rituals à fleur de Sakura. Donc Sakura, la fleur de cerisier, pardon. Ça sent super bon. C'est mon odeur préférée chez Rituals. Et franchement, elle hydrate très bien. Si vous avez les mains très abîmées, elle ne suffira pas. Mais franchement, pour du quotidien, elle est chouette. Elle pénètre vite. Elle ne colle pas. Je l'adore. J'adore l'odeur. Franchement, j'adore, 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 j'adore. C'est bientôt mon anniversaire. Si vous voulez m'offrir. Non, je déconne. Mais j'adore. Un coup de cœur. J'ai testé aussi ce baume pour les mains de Marionneau que j'ai reçu dans le calendrier de l'Avent. Je l'ai bientôt fini. J'aime beaucoup aussi. Franchement, il hydrate très très bien les mains. Ça sent super bon. Ça ne colle pas. Franchement, j'aime beaucoup. Pareil, c'est pour du quotidien. C'est vrai que si vous avez les mains très très abîmées, c'est pas ce genre de produit qu'il faut aller. Il faut vraiment aller sur des traitements plus comme Neutrogena, Mixa qui ont pour les mains très abîmées ou creusées. Franchement, où ils ont des bonnes crèmes réparatrices. Mais franchement, c'est sympa. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup apprécié aussi le gel nettoyant pour le visage qu'elle m'avait aussi mis dans un colis Fanny. Donc je sais plus si c'est dans le colis Swap. Alors je crois que c'est un produit Swap justement. Donc c'est la marque Corrèze, si je ne me trompe pas. Crème nettoyante moussante et franchement ça c'est très doux. C'est très agréable sensoriellement, ça m'abîme pas du tout la peau, ça me descend, ça me la sensibilise pas du tout. Elle est très très sympa en double nettoyage. Franchement, j'ai bien apprécié l'utiliser. Elle est presque vide aussi, mais j'aime beaucoup. Bien sûr, je vais vous parler de mes crayons Zoeva. J'avais déjà une bonne partie de crayons Zoeva et là j'ai pris d'autres teintes. Franchement, mon coup de cœur pour le violet que j'adore. Celui-là, j'utilise très très souvent pour le mettre en muqueuse, franchement, pour illuminer. D'ailleurs, je crois qu'il est pas taillé. Vous voyez, pour vous dire que je l'utilise quand même très 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 souvent. Le marron est très très chouette, franchement. Il est très très impactant. Enfin, comment vous dire, il est pas dur comme brun, comme marron. Voilà, il est très joli si vous voulez tester un joli brun. Et lui, il est très très beau. C'est un doré cuivré. Enfin, il est très très beau. Et là, j'ai vu qu'il y a deux nouvelles teintes là. Un petit vert là. Il y a un bleu violet comme ça. Ils sont dans mon panier et je pense craquer franchement parce que franchement, les crayons Zoeva, ils sont vraiment chouettes. Et plus que vous en prenez dans votre panier, plus que le prix baisse en fait. Donc vraiment, quel rapport qualité-prix, ils sont vraiment géniaux. J'aime beaucoup les crayons Zoeva. On continue sur les crayons. Belle découverte d'ailleurs. Alors bon, les studios, les tattoo liners de Maybelline, vous savez, franchement ça, si, parce que les Zoeva c'est aux alentours, je crois, de 16 € ou 14 € le crayon. 16 ou 14 €, je ne sais plus, je ne l'ai plus au prix en tête, mais plus que vous en prenez, plus que vous s'abaisse. Bon, en moyenne, vous les avez aux alentours de 12 €. Là, c'est aux alentours de 8 € le crayon. Mais là, regardez bien, souvent sur Amazon, sur Notino, sur d'autres sites, ils sont avec des codes promo et vous les avez aux alentours de 5 €. Franchement, et c'est des super crayons. Ils tiennent extrêmement bien. Beaucoup mieux que les Zoeva. En grande honnêteté, beaucoup mieux. Et ils sont très 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 bien, ils s'appliquent bien, ils sont faciles à utiliser et ils ne bougent pas. Donc moi, j'ai pris ce verre là parce que
j'ai pas de crayon vert, c'était pour utiliser avec mon mascara de Maybelline et franchement, il est très génial. J'aime beaucoup. C'était pas forcément ce vert-là que je voulais, je pensais qu'il était un peu plus, parce qu'il est quand même assez vert bouteille, je le pensais un peu plus clair et un peu plus lumineux, mais non. Mais je l'aime beaucoup, franchement, belle découverte comme vert, très bonne tenue. Franchement, si vous cherchez des bons crayons, foncez chez Maybelline. Et donc j'ai pris celui-ci, un kaki, donc de chez Bourjois. Et donc c'est un kaki lumineux. Il est trop beau. Je l'adore, franchement. Alors il tient un peu moins bien, sincèrement, que le Maybelline, hein. Alors, Maybelline, sincèrement, je vous assure, vous le mettez jusqu'au soir, il ne bouge pas. C'est incroyable. Alors celui-là, il tient très bien, mais bon, au bout de 12 heures, voilà, il commence déjà un petit peu à s'estomper. Mais franchement, très belle découverte de chez Bourjois et cette couleur, elle est canon. Je l'adore, franchement, belle découverte. Après, on continue, on va faire les mascaras. Bah, j'ai pris le Sky High de Maybelline en teint green. Donc j'ai déjà eu le Sky High noir, le noir intense. Toujours le bleu, hein, je suis pratiquement terminée d'ailleurs le bleu. J'ai le violet qui est bien entamé aussi parce que c'est un énorme coup de cœur celui-ci. J'avais le burgundy que j'ai terminé, que j'ai bien aimé, mais je trouve que ça faisait un peu fade sur moi. Après, si vous voulez que la teinte, les couleurs comme ça ressortent, vaut mieux mettre une base blanche en dessous, vous aurez plus d'impact. Au cas où, je préfère préciser. Parce que c'est quand même assez discret et voilà, si vous cherchez plus, alors il faut peut-être changer de marque, mais sinon mettez juste un primer en dessous, ça change toute la donne. Voilà, le burgundy, j'ai pas testé le rose, je ne testerai pas le rose parce que c'est quelque chose que je ne mettrai pas et j'ai les cils très clairs, je suis très claire, j'ai les yeux très clairs, donc ça n'irait pas, je trouve. Donc voilà, donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous sortir encore et franchement, j'aimerais un bleu nuit. Voilà, et vous voyez un beau bleu marine. Franchement, ce serait top. Donc franchement, j'ai adoré, c'est un très beau vert. C'est un vert foncé, un vert bouteille, un vert subtil et franchement, il se voit quand même au cas où on voit, vous avez mettez du vert. Alors, c'est pas aussi flagrant que ça, mais quand vous allez au soleil, vous faites des photos ou quoi que ce soit, on voit que vous avez du vert. Mais c'est très discret, c'est très portable en fait, c'est ça que je veux dire. Si vous avez peur de porter de la couleur, bah franchement, foncez. Après, c'est un mascara qui allonge et qui sépare. Il donne pas de volume au cas où. C'est son petit bémol, on va dire, chez moi, parce que j'aime bien le volume. Mais j'aime beaucoup ce mascara parce que bah, sinon, j'achèterais pas, sincèrement. Et je l'adore. Et donc, vraiment, là, je peux que vous conseiller, si vous voulez tester, il est très beau. Et pour que ça ressorte un peu mieux, c'est pour ça que j'avais pris des crayons. Et je trouve qu'avec le crayon justement de Bourjois un peu kaki, pépite, voilà. Mais celui-là, je le mets en muqueuse. Ouh, il tient, mais voilà, incroyablement bien. J'avais fait un make-up avec. Je vous invite à regarder. Je les avais fait en short et je crois que je l'ai mis sur Instagram. Si j'ai la possibilité de vous le mettre en vidéo en bas de l'écran, je vous le ferai. Je ne suis pas encore si douée que ça en montage. Mais pourquoi pas si vous voulez voir franchement. Mais j'adore ce mascara. J'ai adoré cette couleur. Et donc vraiment cette couleur, voilà, j'ai un gros coup de cœur. Mais j'ai plus un coup de cœur pour le violet qui tente à faire plus un bleu, vous voyez, un bleu presque marine, mais pas tout à fait. Donc voilà, mais franchement, très belle découverte. J'avais dans un calendrier de l'Avent, je pensais c'est celui de Glossy Box, donc le mascara de Swede que tout le monde a parlé, et franchement, quelle belle découverte. Ah mais je vous assure, quelle belle découverte. Il est facile à utiliser en fait, tout simplement. Il sépare très très bien, il galbe très bien les cils, il enrobe, il est très noir. Après, il n'apporte pas de volume, mais franchement, hmm, un bon mascara. Franchement, j'adore. Après, est-ce que je le rachèterai? Je ne pense pas. Voilà, parce que si c'est juste pour séparer et tout ça, je reste sur mon Sky High, vous voyez. Mais franchement, c'est une belle découverte. C'est une belle marque, en fait, Swede. Franchement, je suis contente d'avoir pu le tester. On part sur le fond de teint coup de cœur que j'ai eu. Mes coups de cœur, je ne fais que l'utiliser. Je dois être à peu près ici, dans le fond de teint, depuis que je l'ai acheté. Franchement, c'est un fond de teint incroyable. Alors, c'est un fond de teint mat. Alors, pourtant, voilà. Mais c'est pas un mat plombant. Il s'applique très bien. Il fait seconde peau. Il n'est pas voyant. Il ne marque pas. Attention, pourtant, j'ai une peau
normale à sèche, très sèche, déshydratée. Des fois, j'ai quand même la texture de peau. Bon, alors quand j'ai la texture de peau, c'est sûr, je vais pas me tourner vers sur lui, vous voyez. Mais il vieillit très très bien sur moi et je le mets avec une base hydratante, celle de NYX par exemple. Alors si je mets cette base hydratante de NYX, plus ce fond de teint, plus ce spray de chez Fenty, mon Dieu, votre teint, il ne bouge pas du matin au soir. Je parle sur ma peau normale, sèche à très sèche, déshydratée. Pour une peau normale à Miss, je pense que ça tiendra super bien. Pour une peau grasse, je pense que vous devrez un peu rematifier. Mais franchement, ce combo, magnifique. Et ce fond de teint, il est génial. Franchement, c'est un fond de teint, comment dire, sûr. Vous le mettez, vous savez que vous allez être impeccable toute la journée. Aujourd'hui, là, je vous tourne, voilà. Vous allez voir cette vidéo demain. Alors, quand je vous dis demain, parce qu'aujourd'hui, on est samedi. On est samedi 3 mai. Vous verrez cette vidéo demain matin, dimanche 4 mai. Vous voyez? Parce que je vous dis ça. Pourquoi? Parce que je l'ai mis ce matin. Et que j'ai eu un énorme check-up visuel aujourd'hui. Je vous raconte même pas, on m'a torturé les yeux. J'ai encore les yeux qui pleurent. Mais voilà, j'ai des gros problèmes ophtalmologiques. Vous savez, j'ai des gros problèmes de yeux. Donc, voilà. Aujourd'hui, j'ai fait un gros examen. J'ai encore un autre examen en juillet. Et donc, j'ai mis ce fond de teint parce que je me suis dit, si je chiale, je sais que lui, en fait, il va tenir, ce qui a été le cas. Et franchement, comme si de rien n'était. Et en plus, aujourd'hui, il fait très chaud, voire très lourd chez moi. Parce que il fait beau, mais c'est orageux. Il fait très lourd. Franchement, mais pépite. Pépite. Je suis à deux doigts de me prendre une teinte un peu plus foncée, c'est-à-dire au-dessus de celle-ci, pour l'été. Parce que franchement... voilà, pépite. Urban Decay, vous avez fait un travail incroyable, franchement. Coup de cœur. C'était celui-là que je voulais prendre à la place de Huda Beauty. Puis Huda Beauty avait sorti son fond de teint et j'ai craqué sur Huda Beauty. Si j'ai encore dit, si j'avais su, j'aurais tout de suite craqué sur celui-ci. Mais franchement, il est génial. En plus, franchement, pour ranger dans un tiroir, impeccable. Voilà. Good job Urban Decay. Si vous avez testé son teint, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais franchement, il est génial. On continue parce que je me suis attardée sur ce fond de teint, mais j'ai eu tellement un coup de cœur qu'il fallait que je vous en parle. J'ai testé alors un lipstick alors c'est All Tiger, je pense que c'est la marque, c'est vegan natural, donc c'est pour les yeux, les lèvres et les joues, vous pouvez faire un peu de tout. Je l'avais reçu dans une box Bissy. Alors je vais essayer de l'ouvrir si j'arrive. Oh, j'y arrive, vous voyez, c'est une petite teinte rosée comme ça. Alors c'est très crémeux. Alors sur les lèvres c'est crémeux en fait, hein, c'est pas déshydratant, c'est très joli, ça tient comme un crémeux, hein, ça n'a pas une longue tenue. Sur les joues je l'ai testé, c'est pas mal, mais ça reste quand même crémeux, donc c'est pas l'idéal. Je l'ai même quand même mis dans mes tops parce que je trouve sur les lèvres ça sympa avec un gloss, c'est très joli. Je l'ai pas testé sur les yeux, mais franchement belle découverte, voilà. Ça tient quand même plutôt bien et en plus c'est de bonne compo, donc franchement belle découverte. Je savais plus si je vous avais parlé de celui-ci ou pas dans mes dernières vidéos favoris. C'est le Color Stay Matte Crayon que j'ai en teint. Est-ce que je trouve la teinte? Air clair, donc c'est la 002. Voilà, c'est un mat et franchement, il tient très bien, c'est confortable, c'est pas déshydratant. Franchement, c'est une belle découverte, mais je sais pas si je vous l'avais mis dans ma dernière vidéo ou pas. Mais quand je l'ai vu là, je me suis dit, je vais quand même en parler parce que j'ai un doute. Voilà, mais c'est une belle découverte. Pourtant, je mets plus beaucoup de rouge à lèvres mat, je préfère les rouges à lèvres crémeux, satinés, hydratants. Mais belle découverte, franchement, petit prix. Puis vous pouvez toujours mettre un petit gloss par-dessus et ça fait tout son charme. On continue avec une belle découverte aussi. Alors, pourtant, vous savez que je ne mets pas d'highlighter, j'en mets rarement. Je préfère mettre des blushs lumineux, vous voyez, mais pas pailletés. Et j'aime pas les highlighters ou les blushs lumineux qui sont ultra pailletés. Ça, je n'aime pas du tout. En plus, ça marque ma peau, c'est pas beau. Alors, bon, je me suis dit, allez, teste quand même cet highlighter. Alors, est-ce que je vais arriver à l'ouvrir à une main? Suspense. Voilà, je vous l'ai ouvert. Je ne sais pas si vous verrez bien. C'est un highlighter cuit, mais franchement, je l'ai utilisé avec vous dans une vidéo, je ne sais pas plus quand, et je l'ai crash testé, et je me dis, oh, mais on voit rien, c'est discret, c'est naturel. Non, il est impactant, mais en fait, il a un effet mouillé, il a un effet, comment vous dire, peau en bonne santé, il est ultra beau. Alors, pour que je vous dise ça d'un highlighter, il faut y aller, parce que je vous dis, je ne suis pas une grande fan des highlighters, mais celui-là, je l'ai trouvé magnifique, franchement canon. Donc je l'ai reçu dans le calendrier Essence. Voilà. Et franchement, il est beau comme tout. Bon, je l'utilise pas plus que ça non plus, hein,
mais je l'utilise sous l'arcade sourcilière ou un coin interne des yeux. La dernière fois, je l'ai quand même un peu mis sur mes joues parce que je trouvais ça canon. Mais franchement, Essence, good job. Je vais vous parler des Max et More. Alors, je vais essayer d'attraper celui-là aussi en même temps. Voilà. Visuellement, je suis désolée si c'est pas trop bien cadré ou si c'est pas beau à regarder. Donc, j'ai des blushs en poudre et des blushs liquides que Fanny m'avait envoyé dans un colis. Et elle me les a offerts. Donc, tout simplement parce que j'ai un Action près de chez moi. Hein. J'en ai un. Mais franchement, il est toujours bordélique. Et les rayons maquillage, il est tout petit. Et il n'y a jamais rien. Quand je vous dis rien, c'est rien. C'est un gros bordel. Après, j'ai un gros Action dans une zone commerciale, mais c'est plus loin de chez moi. Et moi, je suis pas véhiculée, je viens en bus. Je peux y aller en bus. Hein. Mais c'est beaucoup plus loin que chez moi. Et bon, la dernière fois que je suis allée, c'était même délire, un gros bordel et pas grand-chose. Donc voilà, et elle m'a trouvé cela. Et franchement, je suis agréablement surprise par la qualité des blushs liquides. Alors franchement, ces deux couleurs, je les ai peut-être pas mis en action encore pour vous montrer, mais ces deux couleurs vraiment fraîches, qui s'appliquent facilement, qui tiennent très bien. Ça, c'est vraiment deux couleurs là pour l'été, mais topissime. Franchement, génial, j'adore. Je vais essayer de vous montrer. Parce que j'arrive à l'ouvrir à une main. Attendez. J'en ai ouvert un. Vous voyez, c'est comme un stick, vous voyez. Donc, je ne l'applique pas directement sur le visage. Je le prends avec le pinceau et je l'applique. Et franchement, c'est très joli. Et pour l'été, c'est magnifique. Franchement, très belle découverte de chez Action. Vraiment. Ça doit être des tout petits prix. Et la poudre. Alors, j'ai testé les deux. Franchement, j'aime beaucoup déjà. C'est beau visuellement. Visuellement, c'est canon. Voilà, celui-ci, je trouve qu'il va très bien avec ce liquide. Je pense qu'elle a fait exprès, Fanny, et franchement, t'as bien fait, si c'est le cas. Et celui-ci, franchement, trop beau. Et franchement, ils sont très, très beaux. Ça tient bien, franchement, pour du petit prix. Ils ont fait un super travail. Je sais pas si vous avez testé, mais franchement, ils sont vraiment pas mal. Et franchement, c'est une belle découverte, donc je les mets dans mes tops. Voilà, je pense que je vais vous faire un petit short de swatch. pour voir. Je pense que ça doit être encore disponible hein, chez Action ou dans quelques Actions. Et si vous les avez dans les tiroirs, ressortez-les. Franchement, ressortez-les. Et on va parler du blush de chez Formi. Donc, Prude. Enfin, il a fait du restock. Voilà, c'est de la teinte comme ceci. Attendez, je vous montre comme ceci. Je sais pas si vous verrez bien. C'est un rose. Hein. Alors, je le mets dans mes tops. Mais quand j'ai des rougeurs, c'est pas sur celui-là que je vais parce que c'est ça. Limite la même teinte que mon visage rose, vous voyez. Mais franchement, ça, là, la crème, là. Comment vous expliquer? C'est merveilleux, c'est pas gras. Franchement, c'est un effet presque crème poudrée. Ça s'applique, ça ne bouge pas. Ça ne marque pas. Il est incroyable. Et le fard là, ici, il est trop beau. Et l'association des deux, il est génial. Franchement, il a fait un super travail sur ses blushs Fabien. Et franchement, ce blush, il est magnifique. C'est une bonne teinte pour moi, pour ma peau claire. Et franchement, pour le quotidien, pour des make-up, nos make-up, pour un make-up rose, même quand vous savez pas quoi mettre, franchement, il est génial. Et franchement, le packaging, voilà, en carton, miroir, très bien travaillé. Franchement, super produit. Je vous dis, il a fait du restock. Je sais pas si c'est encore disponible, mais franchement, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Franchement, j'ai attendu longtemps. Je suis contente. Alors, on va parler du sérum de chez Olaplex, numéro 9. Donc, c'est un sérum nourrissant pour cheveux. Sérum riche, antioxydants, protège, adoucit, facilite l'entretien des cheveux, tout type de cheveux. Moi, je l'applique sur cheveux mouillés, en fait, avant de me sécher les cheveux, ce qui me permet, en fait, de faire du thermoprotecteur, si vous voulez, donc de ne pas abîmer mes cheveux. Et franchement, ça vous donne le cheveu plus lisse, plus doux, plus souple. Enfin, excellent produit de chez Olaplex, franchement. Gros coup de cœur. Voilà, franchement, déjà, Olaplex, c'est une super marque. J'aime pas forcément tout chez Olaplex, mais franchement, le numéro 9, j'aime beaucoup. J'aime le numéro 0, le 0, le 3 et le 9, franchement. Voilà, belle découverte. Vous cherchez un bon sérum pour les cheveux hydratants, il est top. On termine sur les produits top. Alors, là, c'est la bougie. Donc, chez Ava Aimé, ça, je l'avais reçu, je sais, en cadeau à Noël, quand j'avais fait une commande chez Ava Aimé pour Noël. Et franchement, j'adore cette odeur.
Ça a une odeur de fleurs un peu sucrées. Enfin, c'est très agréable, c'est très frais. Celle-ci, c'est laquelle? Espagne. Je n'arriverai pas à vous la décrire, mais ça sent très très bon. Franchement, c'est génial. Et puis, j'ai pris la gamme que je préfère. Donc, la Carabiane va aimer Bahamas. Donc là, c'est la bougie. Là, vous avez donc le diffuseur. C'est très qualitatif. Hein. C'est en verre, c'est en porcelaine. Je ne sais pas comment on dit ça. Si vous savez, dites-moi. Mais franchement, c'est très quali. Et donc ça, maintenant, je vous conseille, si vous prenez chez Ava Aimé, vous de le mettre de côté parce qu'ils ne le fournissent plus forcément avec la bougie. Parce qu'avant, ils le fournissaient avec la bougie. J'ai été coupé. Plus de batterie, excusez-moi. Donc je disais, ça, gardez-le sinon parce que j'ai l'impression qu'ils ne fournissent plus forcément avec toutes les bougies. Bon, écoutez, pour un côté écologique, je trouve ça plutôt pas mal. Voilà, et donc ça, c'est vraiment une odeur que si vous me connaissez, vous allez comprendre. Ça a une odeur de monoeil, de vacances, de yin et yang, de noix de coco, un peu de vanille, comme ça. Enfin, c'est très, très vacances, sable, chaud. Enfin, j'adore, franchement, pépite. Après, les diffuseurs, ils sentent bon. Ça ne sent pas extrêmement fort. Hein, ça vous embonne pas tout l'appartement non plus. Moi, je l'ai dans mon couloir et ça me suffit largement. Voilà, c'est quand même une odeur, comment vous dire, douce. La bougie, quand vous l'allumez, franchement, au début, je me suis dit, ah, ça sent pas grand-chose, mais quand vous l'allumez, vous sentez bien le monoeil. Ça vous embaume une pièce, voilà. Franchement, une petite pièce, mais pas non plus 100 mètres carrés, hein, mais vraiment, voilà. J'aime beaucoup, voilà, la qualité des bougies. Comme vous voyez, quand ça fond, vous le voyez, c'est très qualitatif, en fait, tout simplement. Donc, je voulais quand même mettre le point sur Ava Aimé. Je trouve que c'est une belle marque, voilà. Je vais continuer à découvrir. Après, il y a d'autres marques bougies. Moi, vous savez, j'ai une grande passion pour les bougies. J'ai bien aimé Durance, voilà. Après, j'aime beaucoup ce Primark. Franchement, ils font très bien leur job. Voilà, j'aime beaucoup, beaucoup ça. Si vous avez des marques de bougies ou dites-moi en commentaire, ça m'intéresse beaucoup. Voilà pour la catégorie pardon, des tops. On va partir sur la catégorie des blops, c'est-à-dire les bofs. Allez, c'est parti. Alors, je vais commencer par les pinceaux de chez Fabien Cosmétique. Alors, pourquoi je les mets dans mes blops? C'est-à-dire que, disons que on n'en a pas beaucoup parlé et je m'attendais à un truc incroyable et c'est pas non plus oufissime, vous voyez. De bons pinceaux. C'est des bons pinceaux. Mais j'ai envie de vous dire, bon, alors c'est pas. Là, il y en a que 3, il y en a 5 en tout hein, pour les yeux. Là, je vous en ai ramené 3. C'est-à-dire que, bon, je préfère largement mes pinceaux Refer qui ont un coût plus élevé, mais il faut les acheter quand il y a le Black Friday, sincèrement. Mais disons que dans les petits prix comme Beauty Bay, quand ils vous font un grand set de pinceaux, je les trouve beaucoup mieux, vous voyez. Et là, quand je réfléchis, pourquoi je les mets dans mes blocs? Parce qu'ils sont dans ma salle de bain et je me tourne sur mes Refer, sur mes Beauty Bay, sur mes Sephora, mais je vais pas sur eux, en fait. Je suis pas trop fan, en fin de compte, vous voyez. Donc, c'est dans un bloc, voilà. Parce que c'est pas un flop, parce que c'est pas des mauvais produits, mais c'est pas un coup de cœur. Donc, c'est pour ça qu'ils se retrouvent dans cette catégorie-là. Et dites-vous juste là que si dans les produits blop et flop, c'est pas parce que j'ai pas un énorme coup de cœur ou que c'est quelque chose qui ne fonctionne pas sur moi que ce sont des mauvais produits, vous voyez. Je le dis tout le temps, c'est pas, voilà, faut pas jeter la pierre dessus, mais voilà, c'est pas parce que ça fonctionne pas sur moi que voilà, c'est pas un bon produit. Le fond de teint Clinique Even Better Clinical, et écoutez, c'est un blop, pas un flop, mais un blop, parce que j'ai un coup de cœur énorme pour le fond de teint, vous savez, en forme de poire, que je vous ai déjà parlé, je l'adore. J'ai un autre fond de teint en format miniature d'ailleurs, enfin en format voyage, pardon, qui est dans mon projet de pain, il est bientôt terminé, que j'aime beaucoup, mais celui-là en fait bon, déjà la commence elle est ultra légère, donc je me dis pour un sérum ça fait un peu cher déjà pour commencer. Vous allez sur Wet n White ou L'Oréal Paris, vous avez des sérums teintés franchement qui font ultra bien l'affaire, voire mieux, sans vous ruiner. Bon, après regardez toujours sur des sites avant d'acheter hein. Il y a toujours des sites qui sont beaucoup moins chers ou avec des codes promo. Après, il unifie bien. Le seul truc que je peux te dire, c'est qu'il tient très bien. Il ne marque pas la peau. Il ne file pas, il ne cuise pas. Voilà. Mais quand il est dans ma salle de bain, c'est pas vers lui que j'ai envie d'aller. Vous voyez, même pas là quand il a fait frais. C'est pas sur celui-là que j'ai envie d'aller. Donc, j'ai vraiment pas eu un énorme coup de cœur. Donc, je sais pas si je vais l'utiliser ou le revendre parce que franchement, je sais pas. Voilà. C'est pas incroyable. Mon fils, quand je le mets, il me dit, mais c'est joli. Mais ouais, mais moi, voilà, je suis pas trop santé.
Donc on continue avec un spray hydratant que j'avais reçu dans une box Blissim. C'est un bon spray pour fusionner les matières entre elles, mais pour fixer, je trouve que c'est pas génial, vous voyez? Mais pour mélanger les matières, j'aime bien. Donc voilà, j'utilise surtout pour ça, en fait, et après je mets un autre spray, par-dessus, qui fixe plus, vous voyez? J'ai testé alors comment on appelle ça? C'est le rehausseur de teint absolu de chez Fenty. Alors en fait compte, c'est une base de teint illuminatrice, on peut utiliser en tant qu'highlighter. Moi, je l'utilise pas en tant qu'highlighter. Non, j'ai utilisé de deux façons. Le highlighter et sous le fond de teint. Sous le fond de teint, ça fonctionne très bien. En highlighter aussi. Maintenant, je préfère en utiliser en base. Vous voyez, sur mes petits joujoux, vous voyez, quand j'ai mis par exemple le Valentino qui est assez mat, voilà. Je l'utilise sur les joues et ça fait un joli rendu. Ça fonctionne très bien. Voilà. Maintenant, je suis pas non plus bluffée. Après, je suis pas forcément fan des bases illuminatrices. Voilà. Même si j'en ai une, hein, j'ai celle de Nabla qui est hydratante et illuminatrice. Bah, je la trouve beaucoup plus subtile, beaucoup plus lissante, plus intéressante. Elle fait aussi tenir le make-up. Bon, après, ça, c'est pas considéré comme une base non plus. Je suis de chez Fenty, hein. Attention. Mais en highlighter, c'est sympa aussi. Donc voilà, j'ai quand même plaisir à l'utiliser, mais maintenant, je peux pas dire que je suis complètement conquise. Voilà, c'est pour ça qu'il se retrouve dans cette catégorie-là, mais c'est pas un mauvais produit du tout. Alors, après, je mets dans cette catégorie skincare la crème Black Rice Hyaluronic Creamy d'Aru Aru Wonder. J'adore cette marque. Alors, je la mets, pourquoi je la mets là? Parce que, comment vous dire ça? Sous le make-up, ça fonctionne pas parce que c'est trop riche, on va dire ça comme ça. Mais le soir, quand j'en ai besoin, c'est pas assez cocooning pour ma peau. Ma peau, elle a besoin d'hydratation et d'être nourrie. Et donc, ça me manque le côté confort pour le soir. Et ça dépend, la routine de soins que j'ai avant, elle peut coller en fait. Donc, voilà, c'est pas une crème où j'ai l'extase et l'envie de l'utiliser. Je vais l'utiliser, je vais la terminer, mais je la rachèterai pas, c'est sûr. Mais voilà, c'est pas un mauvais produit du tout, hein. Maintenant, je me dis, pour des personnes qui n'ont pas envie d'avoir une routine 36 000 produits avant, elle vous suffira. Franchement, elle est géniale, elle est gélifiée, elle pénètre vite, elle n'a pas un côté gras, collant. Enfin, je dis collant, ça dépend ce que je mets en dessous, mais sinon, elle n'est pas collante. Euh, mais elle a quand même un côté un peu repulpant. Sincèrement, quand je l'utilise, je trouve aussi ce petit côté un peu plus plumpy de ma peau. Voilà, elle a quand même des bons bénéfices. C'est juste que pour ma peau, je ne pense pas qu'elle soit la plus adaptée. Voilà. Je vais parler de la palette de chez Cosmic Brushes, donc maintenant qui est Cosmic Beauty, la Muse. L'harmonie est magnifique, hein. Je l'aime beaucoup cette palette, hein. Le jaune il est magnifique, les lumineux sont beaux. Mais voilà, maintenant que j'ai la The Lover, je peux vous dire juste une chose, c'est que les lumineux sont beaucoup plus beaux et plus impactants dans la The Lover que là. Mais les mats fonctionnent très bien, les mats sont très très beaux, c'est une belle palette. J'aime beaucoup Kaki aussi. Enfin, franchement, j'aime beaucoup l'harmonie, ça c'est sûr, je ne peux pas m'en séparer. Mais franchement, elle est belle. Mais il manque un petit truc, j'ai pas eu le waouh comme j'ai eu pour la The Lover. Vous voyez? Donc c'est pour ça qu'elle se retrouve dans cette catégorie-là. Mais sinon, c'est une très belle marque, rapport qualité, prix incroyable. Franchement, elle est à 26 €, elle est incroyable. Donc voilà, je suis contente quand même de l'avoir mis la main dessus. Mais c'est pas non plus le coup de cœur fou. Comme j'ai pas eu le coup de cœur pour ce produit de chez Max Mort, donc, bon, j'ai écouté Fanny, il faut pas, qui m'a dit ne l'applique pas comme ça directement sur tes joues. Non, je l'ai mis au pinceau, mais il faut vite l'appliquer, ça sèche vite et ça tient. Mais je sais pas, j'aime pas trop l'utiliser ce produit. Disons que les matins pressés, c'est pas ça que je vais utiliser. Si j'ai le temps de me maquiller avec, oui. Bon, alors ça tient bien, mais je préfère les autres produits que je vous ai montrés avant de chez Max Mort. Mais c'est pas un mauvais produit, c'est pour ça que c'est dans les blops et non dans les flops. Mais c'est pas un coup de cœur en général. Comme je n'ai pas eu de coup de cœur général pour le Revlon et le Avril. Je m'explique, je préfère largement le Avril que le Revlon, mais pourquoi les deux ne se retrouvent pas dans les tops? Revlon, ils promettent du volume et du sans transfert et que ça s'effrite pas, etc. Volume, oui. Sans transfert, oui. Et il s'effrite à mort. Et il me brûle les yeux et donc, non. Voilà. Mais j'utilise quand même, hein, mais c'est-à-dire pas dans les longues journées où je sais que je la porte 7-8 heures sans problème. Au-delà, non, parce que ça me brûle les yeux. Le Avril, il est beau.
Franchement, plus que j'utilise, plus que je me dis, si, t'es vraiment sympa. Maintenant, je peux pas... Je le mets dans cette catégorie de bloc, pas dans le top, parce que je me dis, bah, tu cours pas non plus avec. Mais quand tu utilises, je suis contente. Voilà, je suis satisfaite. Dans le sens qu'il vous donne du volume, il galbe bien les cils, il est bien impactant, il tient très bien, il ne s'effrite pas. Donc franchement, c'est un bon produit. Voilà, de Avril. Mais c'est pas non plus le coup de cœur général. Donc, et je mets dans ces produits Blop, ces rouges à lèvres que Fanny m'avait envoyé pour tester. J'aime bien les rouges à lèvres lumineux ou voilà, les pailletés. Alors déjà le bémol, je trouve que les sous-tons, parce qu'en fait chaque fois elle m'a envoyé 2 teintes, vous voyez, qui va dans les sous-tons, mais je trouve qu'il n'y a pas vraiment de différence entre les... Alors je vous prends les 2 violets là maintenant. Je trouve pas qu'il y a trop de différence entre les 2 violets. Voilà, j'avais fait les swatchs, on dirait les mêmes, et pourtant c'est pas les mêmes teintes, vous voyez. Alors là vous avez la violet foncé, là vous avez le violet clair. Et ben moi je trouve qu'on voit pas forcément la différence entre le violet clair et le violet foncé, déjà pour commencer. Et après ça, alors attention, ça galbe bien les lèvres, ça enveloppe bien les lèvres, c'est très très, comment vous dire, en un passage, vous avez la pigmentation, il n'y a pas de souci avec ça. Franchement, il n'y a pas de souci. C'est juste là, déjà, pour les teintes que je vous dis, entre clair et foncé, je vois pas vraiment la différence. Après, comme je vous dis, sur les lèvres, voilà, ça s'applique bien, ça fusionne bien avec vos lèvres, ça ne marque pas, c'est assez pigmenté et tout ça, il n'y a pas de souci avec ça. Mais par contre, l'odeur, moi, je peux pas. J'ai du mal avec l'odeur, vraiment. Donc, voilà. Vous voyez, c'est comme ceux de là. Bon, on voit un petit peu, là, que celui-là, il est un peu plus rose et celui-là un peu plus corail, si vous voulez. Mais, ouais, si, celui-là, on voit un peu mieux. Celui-là, si, on voit mieux les sous-tons. Là, on voit mieux que c'est un peu plus corail, celui-là un peu plus rose. Mais les violets, je vous assure qu'on voit pas la différence. Voilà. Donc, je suis pas 100% dessus. Là, j'ai utilisé d'ailleurs un des corails, là, celui-là. Attends, c'est lequel oui, c'est celui-ci. Il est joli, mais alors c'était l'odeur. Après, bien sûr, l'odeur, à un moment donné, vous la sentez plus. Mais ouais, ça me perturbe un peu. Voilà, donc c'est de Aurore Cosmétique, au cas où. Franchement, merci d'avoir fait découvrir cette marque Fanny. Mais ouais, j'ai pas un énorme coup de cœur dessus, mais c'est quand même des jolis produits, au cas où. Voilà, on va terminer avec les flops. Et ils sont là. Donc, je parle déjà des shampoings et du conditionneur de chez Espa. Alors, c'est un bon shampoing, c'est un bon conditionneur. Ils font leur travail. Hein, c'est un shampoing, c'est un hydratant. Mais alors, le jasmin, pourtant, j'aime bien la bergamote, j'aime bien le jasmin. Mais alors là, l'odeur, l'ensemble, je vous assure que j'aime pas du tout. Pourtant, moi qui aime vraiment l'odeur de la bergamote et l'odeur du jasmin, je me suis dit, ouais, trop bien. Non, 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 non. No way. No way. Alors, je me suis dit que ça, oui, le conditionneur, je vais peut-être le garder. Mais, et le shampoing, mais après, je me suis dit non, parce qu'en fait, l'odeur, il reste sur les cheveux. Non, j'aime pas l'utiliser sous la douche. Après, sur les cheveux, ça se dissipe quand même assez vite, hein, l'odeur. Hein. Mais non, non. Je dis non, je vais m'en séparer. Le Revlon l'anti-cerne Flex Wear Full Cover de Revlon. Non, c'est un no. Alors déjà, full cover, je trouve pas c'est full, que c'est pas ultra, comment vous dire, c'est pas non, enfin, cool, enfin, comment ils disent ça, full couvrant, enfin, c'est pas couvrant extrême, hein, une couvrance extrême, merci. Oh là là, je bafouille. C'est une couvrance moyenne. On voit encore les cernes à travers. Alors, par contre, en plus, j'ai un bémol parce que c'est trop jaune. Beaucoup trop jaune d'ailleurs. Donc, c'est la teinte, normalement, c'est la teinte fer. Fer clair. J'ai la tête fer clair 005 et elle est trop jaune. Donc sous mes yeux, ça, comme ça illumine pas, on a l'impression que je suis cernée, fatiguée, terne. Et en plus, à la fin de la journée, ça marque de dingue. Alors j'ai des rides, des ridules, oui, mais ça, non, non, c'est non. Ah, comme je suis déçue, vous pouvez pas savoir. Mais en plus, pour une teinte claire, non. Fer clair, pour moi, c'est beige clair et franchement, non. Là, j'ai aussi acheté, bah là, je ne les mets pas dans cette catégorie aujourd'hui, hein, j'ai acheté le nouveau fond de teint concealer de chez L'Oréal. Mais les amis, 0,15 neutre, light neutre. C'est la teinte la plus claire et elle est jaune. Cherchez l'horreur pour un neutre. Voilà, là, j'ai acheté l'anti-cerne de Catrice, ivoire clair. Oui, c'est ivoire clair. Voilà, je me suis dit, quelqu'un qui sait ce que ça veut dire clair. Mais là, non, c'est no.
Donc ces produits-là, ils vont partir chez ma copine. Elle m'a dit elle veut tester les shampoings et elle m'a dit elle a un sous-ton un peu plus doré que moi, vous voyez. Donc je pense que ça pourra plus lui convenir et elle me dira d'ailleurs si ça la marque ou pas. Et je mets dans mon flop le spray Anastasia impeccable. Attention, c'est un bon spray. Il fixe, il matifie, il fait son boulot, il fait ce qu'il dit. Le packaging est magnifique. Mais sur ma peau, à moi, normale, à sèche, très sèche, déshydratée, ça me marque toutes mes zones de sécheresse et mes rides, mes ridules. Donc, je conclus que ce spray n'est pas fait pour ma peau, mais pour les peaux normales à mix et mix à gras. Je pense que vous allez kiffer, mais pas pour moi. Donc, celui-là, il trouvera une autre maison aussi. Et je mets le bronzer Give Them Lala Beauty. Alors, ça s'applique bien, franchement. Ça fusionne très bien la peau. Mais c'est beaucoup trop foncé pour moi. Et je pense qu'en plus, c'est une teinte, une des plus claires. Donc, non, c'est trop orangé pour moi. Ah, par contre, celle-ci, je vais la garder, comme j'ai dit, parce que ma commune, elle m'a dit, je vais l'essayer. Mais bon, je me suis dit, non, je vais le garder pour me faire comme un fard à paupières, en fait, tout simplement. Donc, voilà. Et avant de terminer cette vidéo, j'espère déjà, que vous n'êtes pas ennuyés, que vous avez tout bien compris, que j'ai pas trop bafouillé, que j'ai pas trop parlé, parce qu'on me reproche que je parle beaucoup. Voilà, que vous avez quand même passé un très bon moment avec moi, en ma compagnie. Mais avant de terminer, je voulais juste vous parler de 3 produits. Déjà parce que ces derniers temps, j'ai essentiellement utilisé lui, que ce soit les journées ou pour les travailler, il tient extrêmement bien. Et lui, franchement, quand je l'ai repris, je l'étais ici, il est ici le fond de teint. Mais le Fenty Beauty, mais il est magnifique, franchement. Il est bien couvrant, il tient très bien, il a un joli rendu. Franchement, mais c'est une pépite ce fond de teint. Voilà, vous voyez, j'étais ici et là, maintenant, je suis ici. Bon, je pense que lui, je vais pas tarder à le finir. Alors que je m'attendais à finir celui de Nocibé et de Shiseido, ben non, eux ils sont retournés à la case à plus tard. Mais là, les deux en ce moment que j'utilise essentiellement, c'est ces deux-là. Franchement, j'adore. Et le combo, et puis j'utilise aussi celui-ci, franchement. Alors celui-ci, il est un peu plus clair. D'ailleurs, je m'en suis rendu compte. Il est un peu trop clair, mais je mets une goutte du bronzer de Make Up by Mario dedans et ça va. Et franchement, il tient très bien. Et j'avais un problème avec lui là cet hiver. Et c'est des fonds de teint comme ça là. Je pense que même la Urban Decay en plein hiver, je peux pas vraiment l'utiliser parce que je pense que ma peau elle est tellement soifée que lui il va me marquer. Mais là maintenant, là pour la période de maintenant où il commence vraiment à faire beau et chaud, on va dire de mai, on va dire jusqu'à septembre, ce genre de fond de teint fonctionne très bien sur ma peau. Et franchement celui-là il tient extrêmement bien. Et en plus il plombe pas le teint franchement. Je voulais quand même vous remettre le point de vue dessus en fait. Et pour terminer, le combo, je vous ai dit avant, le combo des deux là. Parce que je change d'avis. Celui-là, vous l'avez mis dans des blops, dans une vidéo favori. Je vous avais mis ce spray dans les blops. Je vous ai dit, il hydrate, oui. Après, il est pas, il fixe, oui. Mais je le trouve pas incroyable. Qu'est-ce que j'ai pas dit là? Écoutez, on a le droit de se tromper. Écoutez. En plus, je l'avais acheté plus en hiver, donc c'est vrai que je me suis dit, ouais, mais écoutez, il fixe super bien le make-up. Il n'est pas déshydratant, il n'est pas matifiant. En fait, je trouve génial. Il fixe vraiment bien le make-up. Et je vous ai dit, base NYX, la glu, ça, le teint, il bouge pas. Base NYX, ça, et ça, le teint, il bouge pas. Voilà, je voulais vous le mettre le petit point dessus, vous mettez la base NYX, vous mettez le Fenty, vous mettez ça bouge pas, ça bouge pas. En tout cas sur ma peau normale, sèche, très sèche, déshydratée, je préfère le rappeler. Mais franchement des petites pépites. Et je voulais juste vous mettre le point parce que je me dis peut-être qu'il dort dans vos tiroirs. Ben, ressortez-le. Si vous l'avez testé celui-ci, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi les fonds de teint que vous avez achetés récemment. Dites-moi les produits que vous avez achetés récemment et que vous avez eu des coups de cœur. Des produits où vous n'avez pas eu de coup de cœur. Et les produits que vous avez ressortis de vos tiroirs, qui ont quelques mois, quelques années, et que vous vous dites, punaise, franchement, ils sont quand même super bien.
Voilà, je vous attends dans les commentaires. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si oui, likez, abonnez-vous, partagez et commentez. Mille merci de faire grandir cette chaîne, ça me fait chaud au cœur. Merci beaucoup pour votre soutien. Je vous attends dans les commentaires et je vous souhaite un très très bon dimanche et à bientôt.